Bonjour, ça va? Ça va bien. Alors après le champagne, on va parler volaille. Oui. Alors avant de parler conseils, astuces de cuisson, enfin tout quoi, la base, quel type de volaille on choisit et est-ce qu'il existe des labels? Oui, vous en avez un sous les yeux, c'est le label rouge. Il faut savoir qu'il y a en 2014, 60% des Français qui ont acheté des poulets prêts à cuire ont acheté des labels rouges, donc ils ont une vraie confiance dans ce label. Ça veut dire que ce sont des animaux élevés en plein air, contrairement à un poulet élevé sous les néons, qui n'a que l'équivalent d'une feuille A4 pour se mouvoir. Là, au moins, c'est du poulet qui a couru, ou des poulets qui ont couru derrière Ronald, puisque c'était sa spécialité quand il était petit, il courait derrière les pintades. C'est totalement vrai. Voilà. Dans une ferme du Lot-et-Garonne. Exactement. Vous avez aussi le label bio que vous pouvez prendre, qui est un tout petit peu plus élevé en termes de prix. J'avais une enfance complètement dingue. Hein. Non, mais j'avais autre chose à suggérer. Mais non, je me suis abstenue. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que quand on n'habite pas dans une grande ville, vous avez forcément à côté de chez vous un producteur fermier qui n'est pas forcément dans un label rouge comme celui qu'on a sous les yeux, c'est d'Auvergne, mais qui décide de faire bien. Et donc, allez chez lui, déjà, vous gagnerez un petit peu d'argent parce que vous n'avez pas d'intermédiaire. Vous ferez des économies pour Noël. Bon, dans un instant, on va parler technique avec le temps de cuisson, c'est important. Mais avant cela, est-ce qu'il y a des volailles qui sont appropriées en fonction du nombre de convives? C'est forcément important pour les réveillons. C'est ça. Le chapon que vous avez sous les yeux, il fait 3 kilos. Donc ça, et une dinde, c'est supérieur à 3 kilos. Là, en général, c'est entre 6 et 8 personnes et je ne compte pas les enfants parce qu'on leur donne juste un petit On leur donne pas à manger aux enfants. On leur donne pas à manger. Vous avez aussi, on ne l'a pas sur le plateau parce qu'il n'y en a pas en Auvergne, mais c'est du chapon de pintade. Donc ça fait en moyenne entre 2,2 kg et 2,8 kg. Là, c'est pour 6 beaux mangeurs. Tout ce qui est en dessous de 2 kg, on est sur une base de 4 à 6 personnes en fonction des mangeurs que vous avez. Mais normalement, un poulet, c'est pour 4 et une pintade, c'est pour 4. Bon, alors j'ai ma volaille. Oui. Je la cuisine. Comment je fais pour que ce soit bon, pas sec, moelleux, tout ça, quoi? Premier conseil, pour ce soir, si vous voulez cuisiner cette pintade, vous allez mettre un petit suisse dans la pintade. Ça va la rendre beaucoup plus moelleuse à la cuisson. Ça, c'est une base. C'est bon, ça va. Si vous avez un chapon comme celui que vous avez sous les yeux... 2 petits suisses. Non, vous ne l'agressez pas au four. Vous allez d'abord le passer dans un bouillon. Vous préparez un bouillon très simple, avec de l'anis étoilé, 2 carottes, un oignon, etc. Vous le laissez une trentaine de minutes, ça va le rendre bien moelleux, et après vous le passez au four. Et les volailles détestent les fours chauds immédiats, donc il faut démarrer avec une température douce. Donc vous démarrez une trentaine de minutes à 120 degrés, vous passez à 150 degrés, et vous terminez les 10 dernières minutes à 200 degrés pour que la peau soit bien croustillante. Et pour être sûr qu'elle est bien cuite, votre volaille, vous faites un petit trou en haut de la bête. Et si vous avez un jus translucide qui sort, c'est que la bête est cuite. Est parfaitement cuite. Et puis pour la parfumer, si vous en avez envie, si vous avez des clémentines, parce que c'est la saison, notamment les clémentines de Corse, les clémentines de Corse sont toujours vendues avec des feuilles. Vous prenez les feuilles vertes et vous les mettez à côté de votre volaille, donc ça ne va pas du tout vous faire une volaille aux agrumes, c'est juste que ça va vous donner un léger parfum. Et si vous voulez un peu densifier ce parfum agrumes, vous enlevez la plure et vous la glissez cette fois-ci sous la peau de la volaille avant de la passer au four. Oh, ça peut remplacer le thym et le laurier pour le poulet, quoi. Exactement. D'accord. Finalement, je ne suis pas si nul que ça en cuisine. Non, c'était bien fait de courir après les pintades. Vivement ce soir. Merci beaucoup, Philippe.